Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément cette semaine sur le conseil syndical. Tout à fait Philippe, on va aborder aujourd'hui cette institution importante dans la vie d'une copropriété qu'est le conseil syndical. Alors Philippe, qui est ce conseil syndical et à quoi sert-il ? Eh bien le conseil syndical est, avec le syndic bien sûr, l'institution qui en soutien avec ce dernier permet le fonctionnement d'une copropriété. Avant d'examiner son rôle et son fonctionnement, je vous propose de nous pencher d'abord sur sa nomination. Le tout est décrit par un très long article 21 de la loi du 10 juillet 65 qui prévoit les règles de nomination et de fonctionnement du conseil. Alors on va commencer par le commencement. Qui peut être membre du conseil syndical ? Pour faire simple, ce sont les copropriétaires qui peuvent être conseillers syndicaux. Lorsqu'on parle des copropriétaires, on parle bien sûr des propriétaires d'un ou plusieurs lots de copropriétés, mais ça va un peu plus loin puisque les ascendants ou descendants de ces copropriétaires peuvent être élus conseillers syndicaux, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un PACS, leurs représentants légaux ou leurs usufruitiers. Si on ajoute les représentants des sociétés civiles ou commerciales copropriétaires, cela ouvre la fonction à beaucoup de monde quand même. Mais est-ce qu'il existe des incompatibilités ? Oui, et une de taille, le syndic. La loi indique que le syndic, ses salariés, leurs conjoints, partenaires pacsés, concubins, ascendants, descendants, leurs parents en ligne directe, collatérale jusqu'au 2e degré, même s'ils sont copropriétaires, ne peuvent être membres du conseil syndical, sauf dans le cas des syndicats gérés par des syndics non professionnels. Je souligne également qu'un locataire ne peut pas, à ce seul titre, être membre du conseil syndical. Alors, une fois que les candidats potentiels sont définis, comment sont-ils élus ? Eh bien, les membres du conseil syndical sont élus par l'Assemblée générale. Le vote se fait, comme pour le syndic, à la majorité absolue des voix de la copropriété lors du premier tour de vote. Si un ou plusieurs candidats ne recueillent pas le nombre de voix nécessaires, un deuxième tour de vote peut être organisé à la majorité simple. Si l'Assemblée générale ne parvient pas, faute de majorité, à élire un conseil, le juge saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical. Mais il peut également constater l'impossibilité d'instituer ce conseil. Alors, il y a une durée du mandat des membres du conseil syndical, Philippe Loiselet. C'est quelle durée, justement ? La durée du mandat des membres du conseil syndical est fixée par l'Assemblée générale ou par le règlement de copropriété. Elle est d'1, 2 ou 3 années. Et il est habituel que les membres du conseil puissent être élus à l'issue de leur mandat. Alors, quel est le conseil sur ce sujet de la durée ? Quel est votre conseil à vous, Philippe Loiselet ? Si la durée est fixée par le règlement de copropriété, pas de problème, il faut se conformer à cette règle. Sinon, je pense qu'un mandat de 3 ans évite des discussions en assemblée chaque année. Mais ça me semble de peu d'importance. En revanche, et bien que vous ne m'ayez pas posé la question, j'évoquerai la question du nombre de conseillers syndicaux. Quel est le nombre le mieux adapté ? Comme pour la durée du mandat, il faut se conformer à la règle, éventuellement par le règlement de copropriété. Sinon, il vaut mieux prendre des décisions de bon sens. Alors justement, le bon sens, près de chez nous, c'est quoi en la matière ? Il me semble que c'est de ne pas avoir un conseil syndical trop pléthorique. Il ne sert à rien d'avoir trop de conseillers syndicaux. Dans ces cas-là, les réunions n'en finissent pas, les responsabilités sont diluées et les décisions sont difficiles à prendre. Il faut par ailleurs adapter la taille du conseil à celle de l'immeuble. Dans une copropriété 10 logements, 3 membres actifs sont plus efficaces que 6 membres qui ne le sont pas. Et dans les plus grandes copropriétés, mieux vaut un conseil de 5 ou 7 membres, un membre par bâtiment par exemple, et de préférence en nombre impair pour prendre des décisions, qui se renouvellent par partie à chaque élection, qu'un conseil trop nombreux qui finit par ne plus prendre de décision. Le renouvellement par partie me semble une pratique efficace pour permettre une transmission harmonieuse de la mémoire de la copropriété. Merci Philippe et Thomas. Nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Merci Philippe. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.